Toi aussi, tu veux participer à un tournoi de cartes Pokémon, mais tu ne sais pas faire de deck. Oui, moi, je veux. Tu veux défoncer tout le monde aux cartes Pokémon. Moi, encore, s'il te plaît, moi. Alors cette vidéo est faite pour toi. Tu vas pouvoir voir comment je construis mon propre deck et comment Captain Nico fait pour gagner ses parties sur le TCGO et en réel. Ouais, je vais tous les éclater. Oh, faut pas abuser non plus. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Je vous présente une nouvelle vidéo pour vous permettre de vous expliquer à ma manière comment faire un deck de cartes Pokémon. Je vais tout de suite commencer l'enregistrement sur mon ordinateur. Là. Alors, je vous préviens tout de suite. Le problème, c'est que avec le jeu Pokémon TCGO, sur les Mac, notamment sur mon Mac, vu que j'ai le Mac 15 pouces qui est sorti très récemment, l'application n'est pas encore calibrée, n'est pas encore mise à jour, de sorte à ce que sur certaines opérations, il y a des bugs. Pour vous expliquer un peu la chose, je vous avais fait une vidéo un peu complète qui durait un certain temps, à peu près 30 minutes. Donc là, ce sera peut-être pas le cas, étant donné que j'ai fait en sorte de préparer les choses en avance. Et pour le coup, l'application de Pokémon TCGO qui bug sur mon Mac fait que mon Mac s'éteint de manière forcée. En s'éteignant de manière forcée, et bien forcément mon application, mon logiciel de montage de vidéos sur lequel toutes les vidéos étaient dessus et sur lequel il y avait l'enregistrement en direct de l'écran de mon Mac, et bien entendu c'est éteint également et n'a pas enregistré tout ce que j'ai pu vous dire. Donc la vidéo sera certainement rythmée de plusieurs phases que je ferai en sorte d'enregistrer en fait tout simplement pour sauvegarder au fur et à mesure les éléments, parce que je sais plus ou moins où l'application du TCGO bug sur le Mac. Voilà, ça bug notamment sur l'enregistrement d'un deck et ça bug également sur le résultat d'une partie, mais ce n'est pas là l'objet de la vidéo. Alors, ce que j'ai fait pour éviter d'être embêté par le bug qui est persistant, c'est que je vous ai fait sur PC, à la suite de ces bugs-là, deux exemples de decks. Dont un deck, comme vous le voyez, avec un logo qui précise que vous ne pouvez pas l'utiliser, étant donné qu'il est incomplet. On va quand même jeter un coup d'œil. Je vais vous expliquer un peu ma démarche. Il est à savoir que quand vous allez créer un deck, on va vous proposer un format. Donc, vous allez choisir entre étendu, héritage, illimité, ce genre de truc. Généralement, on fait un deck en format étendu, étant donné que le format étendu, c'est ce qu'il y a de plus souvent utilisé en tournoi. Après, dans les tournois un peu plus officiels, on est sur du deck standard. La différence, c'est tout simplement les extensions de jeux de cartes qui ne sont pas forcément utilisées. L'intérêt quand vous faites votre deck, c'est avant tout de choisir une ou deux cartes Pokémon qui vont être les cartes principales de votre deck et qui vont faire en sorte que vous allez construire votre stratégie autour de ces cartes-là. Pour l'exemple, cet exemple-là, j'ai décidé de construire le deck autour de Culbuto KV parce qu'il a une attaque très intéressante, même si les PV ne sont pas ouf, mais on va régler le problème de notre côté. On a le retour abrasif, qui est déjà une attaque avec deux énergies blanches, ce qui est très bien parce que vous pouvez utiliser une carte double énergie et en un seul tour, vous pouvez directement attaquer. Le retour abrasif, c'est tout simplement échanger tous les marqueurs de dégâts de ce Pokémon contre ceux du Pokémon actif de votre adversaire. C'est-à-dire que si votre adversaire vous met 210 dégâts, et les 210 dégâts, vous allez les renvoyer à votre adversaire
sous forme d'une attaque. Le deck obscur que j'ai construit à côté est bien plus avancé en termes de problèmes qu'on a réglés. Alors, ce qu'on a fait, c'est que vu que Culbutoke, pour attaquer fort, il a besoin de prendre des dégâts. Si votre adversaire décide de ne pas vous attaquer parce que vous mettez Culbutoke V en position d'attaque, eh bien dans ce cas-là, ce qu'on a fait, on a mis Giratina. Donc, Giratina, c'est une carte qu'on n'a pas, mais on peut l'avoir avec les échanges assez facilement. Giratina qui a 130 PV, une attaque qui coûte 3 énergies, ça passe encore. Mais on a réglé les problèmes pour la mise d'énergie de manière rapide. Vous allez le voir tout à l'heure. Ça fait que Giratina est assez lent à jouer. Mais je pense qu'on a réglé plus ou moins le problème. On a Impact Lugubre qui inflige 130 dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Et on a placé 4 marqueurs de dégâts sur l'un de vos Pokémon. Donc c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Là, pour le coup, les 4 marqueurs de dégâts, on va les transférer sur Culbutoke. C'est-à-dire que Culbutoke prendra 40 dégâts à chaque fois que vous allez attaquer avec Giratina. Ce qui est plutôt cool. Et après, quand Giratina se fait mettre KO, eh ben vous pouvez le ressortir de la défausse et mettre un marqueur de dégâts sur 2 Pokémon de banc de votre adversaire. Ce qui peut éventuellement permettre d'achever un Pokémon de l'adversaire si l'adversaire l'a fait revenir sur son banc pour éviter qu'il meure. Comment on fait dans ce cas-là pour éviter de se faire mettre KO Culbutoke qui sera sur le banc et sur lequel on va mettre des marqueurs de dégâts, parce que ça veut dire que Culbutoke va commencer à devenir assez faible et également il va être la proie et il va être visé par l'adversaire. Ce que j'ai fait dans ce cas-là, j'ai mis un Mew avec le talent barrière de banc qui évite tous les dégâts sur les Pokémon de banc par les attaques de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire a un Pokémon qui attaque avec une attaque qui inflige, admettons, 60 dégâts, et c'est précisé qu'il peut attaquer les Pokémon de banc directement, et bien là, la barrière de banc permet de protéger les Culbutoke et les autres Pokémon que vous avez sur le banc. Afin de pouvoir gagner du temps, ce que j'ai fait, j'ai également mis Cryptero GX avec la riposte miroir. Donc je ne mets pas beaucoup de GX, d'escouade ou de V ou de VMAX, tout simplement parce que le problème, c'est que généralement les coups de retraite sont assez importants et il faut pouvoir faire une stratégie de sorte à pouvoir faire revenir un Pokémon trop blessé avec des coups de retraite assez bas, de sorte à ne pas payer trop en énergie, parce qu'il ne faut pas oublier, vous payez des énergies pour faire revenir un Pokémon. Là, ça coûte 2 en énergie. Voilà, la riposte miroir, son talent, il est simple, c'est que si l'adversaire vous inflige des dégâts, eh ben, il s'inflige automatiquement ces mêmes dégâts. C'est-à-dire que si l'adversaire vous inflige 100 dégâts, il s'inflige 100 dégâts, d'une certaine manière. Donc, attendez, parce qu'il y a une petite subtilité, elle subit par les attaques d'un Pokémon GX ou d'un Pokémon X. Voilà. Donc si c'est un Pokémon classique, bien entendu, eh ben, ça ne marchera pas. Voilà. Ce que j'ai mis en Pokémon, j'en ai pas trop mis, vous voyez, j'en ai mis 12 et ce sont que des Pokémon de base. Une chance sur 6 d'avoir un Pokémon de base dès la première main pour éviter d'avoir une misère. Ce que j'ai fait, j'ai mis beaucoup d'énergie. Pour le coup, on a mis des énergies, des doubles énergies. Pourquoi ? Parce que les Pokémon qu'on a, hop là, ont besoin de double énergie blanche. Si vous avez des Pokémon qui, comme Giratina, n'ont qu'une seule énergie blanche, ça ne servira à rien de mettre des doubles énergies. Et là, pour le coup, sur Culbutoke, c'est vachement utile. J'ai également fait en sorte de mettre, par exemple, de la canne à pêche qui permet de récupérer des Pokémon et des énergies dans la défausse. Également une civière pour récupérer des Pokémon dans la défausse, soit directement dans la main ou soit dans le deck. J'ai également mis de l'échange, c'est pour faire en sorte de faire revenir un Pokémon sur le banc si jamais il est en position active et qu'il prend trop de dégâts. J'ai mis une faible ball, qui permet d'aller chercher un Pokémon de base dans le deck et de le placer sur le banc.
J'ai également mis les huiles qui permettent, comme vous voyez, d'aller chercher, d'aller regarder la première carte au-dessus du deck. Si c'est une carte énergie de base, eh ben on peut la mettre sur n'importe quel Pokémon. J'ai également mis une lettre du professeur qui permet d'aller chercher 2 énergies de base dans le deck et de les mettre dans la main. J'ai fait en sorte de mettre des cartes qui permettent d'aller piocher également d'autres cartes. J'ai mis également une rapid ball qui fait que si on défausse une carte de sa main, eh ben on peut aller chercher un Pokémon de base, n'importe lequel que l'on souhaite. La Poképoupée de Lily me permet de gagner du temps si jamais je n'ai pas une bonne main et que j'ai besoin d'un peu de temps pour me mettre en place. J'ai également mis une carte stade. Au cas où si l'adversaire met une carte stade, au moins on met sa propre carte stade. Ça permet de faire en sorte que l'adversaire n'ait pas trop d'avantages de son côté. De plus, c'est une carte stade qui permet de réduire le coût de retraite d'un Pokémon. Et comme je vous disais, c'est important de pouvoir faire revenir un Pokémon qui prend trop de dégâts. Après, on a mis également un fan club Pokémon qui permet d'aller chercher 2 Pokémon de base dans le deck, de les mettre dans sa main. Vu que tous nos Pokémon sont des Pokémon de base, ils sont concernés par cette carte et ça, c'est vraiment génial. On a également mis Travis. Travis qui permet d'aller attacher une énergie de plus à l'un des Pokémon de banc. Comme l'huile, ce qui permet de faire en sorte de mettre un maximum d'énergie sur Giratina qui pourra après attaquer de manière assez forte pour qu'on puisse avoir après les marqueurs de dégâts sur Culbutoke. Afin d'éviter également que les énergies qu'on a mis sur Giratina soient perdues pour rien, je mets un relais optimiste qui permet de faire en sorte que le Pokémon à qui il est attaché, s'il est mis KO, et ben les énergies qui sont sur ce Pokémon, si ce sont des énergies de base, jusqu'à 3 énergies, vous pouvez les transférer sur vos Pokémon de la manière que vous le voulez. Et si vous avez mis un autre Giratina sur le banc, ça permet de remettre toutes les énergies sur un autre Giratina et de pouvoir réattaquer directement. Et ça, c'est plutôt cool. On a également mis un 9 chances qui fait que si le Pokémon auquel vous l'avez attaché est mis KO, eh bien, tout simplement, vous pouvez aller chercher 7 cartes, dans votre deck jusqu'à en avoir 7 en main. Et puis, on a mis tout simplement des protections. Là, ça réduit de 20 les attaques de l'adversaire. Et là, ça rajoute 30 PV, notamment pour Culbutoke. Ça permet tout simplement de passer de 220 à 250 pour pouvoir infliger plus de dégâts si on en encaisse plus. Je vous montre maintenant rapidement le deck que je vous ai préconstruit. C'est un exemple, bien entendu. Je vous conseille absolument de faire vous-même votre deck avant d'utiliser des decks déjà préconstruits ou des decks que vous allez trouver sur Internet pour la simple raison qu'un deck, vous l'utilisez mieux, vous le manipulez mieux dès lors que vous le connaissez, dès lors que vous avez mis des cartes pour une bonne raison. Par exemple, vous avez mis le relais optimiste. Vous savez que le relais optimiste, vous l'utilisez sur Giratina et pas sur un autre Pokémon. Voilà. Et si par exemple le deck là, je le donnais à quelqu'un qui ne le connaissait pas, bien entendu, il ne saura pas l'utiliser de manière correcte. Après, ça va prendre un peu de temps pour se faire la main sur un deck. Mais globalement, faites votre deck vous-même. Ça vous permettra tout simplement d'avoir une cohérence dans votre propre deck. Voilà tout. Je vais vous montrer maintenant mon deuxième deck. Donc là, je pars dans collection. Je reviens dans gestionnaire de deck pour éviter d'avoir le bug, le fameux bug qui m'embête un peu. Et là, pour le coup, c'est un deck que j'ai construit autour de Ixon de Galar. Bien entendu, c'est un deck que je n'ai pas beaucoup testé, mais je pense l'utiliser en tournoi parce qu'il me semble assez prometteur. Le mieux dans tous les cas, pour comprendre où sont les faiblesses de votre deck, c'est tout simplement de faire un deck en avance par rapport à un tournoi
et de l'utiliser plusieurs fois afin de voir quelles sont les faiblesses. Qu'est-ce qui vous manquait? Si par exemple il vous manquait des énergies, dans ce cas-là on retire les cartes qui sont inutiles, on rajoute des énergies ou on rajoute des cartes qui permettent d'aller chercher des énergies. Vous voyez, il y a une certaine logique comme ça qui fait que quand vous utilisez votre deck et qui déconne et qui marche pas comme vous le voulez, vous voyez forcément où sont les faiblesses, même si vous perdez au bout de 2 manches. Là pour le coup, Ixon de Galar, le cri sauvage, je le trouve intéressant. Car comme la base Zigzaton quand vous le posez directement de votre main pour le jouer sur le banc, vous pouvez mettre un marqueur de dégâts sur n'importe lequel des Pokémon de votre adversaire. Quand vous placez Ixon de Galar pour faire évoluer un de vos Pokémon, c'est la même chose, mais ce coup-ci, ça fait 3 marqueurs de dégâts. Ça fait que pour jouer Ixon de Galar, vous placez généralement 4 marqueurs de dégâts de manière gratuite. Pour le coup, j'en ai mis 4. Ça me fait déjà l'équivalent de 16 marqueurs de dégâts, ce qui fait 160 dégâts, ce qui peut tuer un Pokémon d'un coup, notamment Ixon de Galar par exemple. J'en ai mis 4 en Zigzaton, j'en ai mis 4 en Ixon, j'en ai mis 3 en Linéon de Galar, et vous allez comprendre pourquoi. Et puis, j'ai mis également une escouade Amphinobi et Zoroark, parce qu'il faut une carte forte quand même au cas où, qui a l'attaque Vibroscure, qui fait 30 dégâts, plus 30 dégâts fois le nombre d'énergies obscures que vous avez attachées à tous vos Pokémon. C'est-à-dire que si vous avez 10 énergies obscures en tout en jeu, de votre côté bien entendu, vous infligez 300 dégâts plus 30 dégâts, ce qui fait 330 dégâts, ce qui peut être suffisant pour mettre KO certains Pokémon V et VMAX. Ce qui est plutôt pas mal. Je ne vous parle pas de Sage-X car ce n'est avant tout pas pour ça que je l'ai mis. Après, on a également Tenefix. Tenefix, c'est surtout pour avoir un Pokémon de base en plus pour éviter d'avoir trop de misère en début de partie. J'ai pu constater, j'ai joué 1 ou 2 fois avec, pour rien vous cacher, j'ai pu constater que le problème de mon deck, pour le coup, avant d'avoir mis Tenefix, c'était le manque de Pokémon de base qui faisait que l'adversaire récupérait trop de misère, c'est-à-dire qu'il récupérait des cartes pour chaque fois que je devais refaire une main parce que je n'avais pas de Pokémon de base. Et là, pour le coup, son attaque Griffe Folle qui fait 10 plus 60 dégâts pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire a 10 marqueurs de dégâts, ça lui fait 600 dégâts plus 10 dégâts, ça lui fait 610. C'est largement suffisant pour tuer l'équivalent de 2 Pokémon, si ce n'est plus. Et puis, j'ai rajouté Darkrai pour une seule et bonne raison. Ce n'est pas pour le jouer, c'est surtout pour faire venir des énergies en jeu pour utiliser l'effet de l'attaque de l'escouade. Comme vous voyez ici, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main, vous pouvez lui attacher 2 cartes énergie de votre main, à condition d'avoir 2 cartes énergie, bien sûr, obscures dans votre main. Ce qui fait que ça rajoute 2 cartes énergie en plus dans le jeu, et comme ça, ça rajoute un potentiel de 60 dégâts supplémentaires avec l'attaque Vibroscure de l'escouade Amphinobi et Zoroark. J'ai mis pour cela, pour pouvoir appeler Zoroark sans problème, j'ai mis un appel aux escouades, parce que Zoroark c'est une escouade. J'ai mis des huiles pour permettre de faire en sorte de poser des énergies supplémentaires en plus des énergies du tour. J'ai encore une fois mis une Poképoupée de Lily pour gagner du temps si jamais je n'ai pas une bonne main et que j'ai besoin d'un peu de temps pour me lancer. Comme vous le voyez, j'ai mis 3 super bonbons. Pour quelle raison? Parce que le super bonbon vous permet d'évoluer un Pokémon de base directement en Pokémon de niveau 2, comme Zigzaton de Galar. Vous pouvez le faire évoluer directement en Ixon de Galar grâce au super bonbon, à condition d'avoir le Ixon de Galar dans votre main. Dans ce cas-là, il faut des cartes qui permettent d'aller chercher Ixon de Galar assez facilement. J'ai donc mis un Evolusoda qui permet d'aller chercher un Pokémon évolutif. J'ai également mis de la Chrono Ball qui permet d'aller chercher des Pokémon évolutifs. J'ai également mis des lettres de professeur pour pouvoir avoir plus d'énergie dans ma main. Si jamais je manque d'énergie, vous voyez, j'ai mis 3 lettres de professeur, ce qui me permet d'aller chercher en tout 6 énergies. J'ai mis un échange
qui me permet de ramener un Pokémon et de le protéger si jamais ça tourne mal pour le Pokémon actif. Et également de l'encens d'évolution pour aller chercher les évolutions de Zigzaton, de Galar, des stades, pour pouvoir contrer les stades de l'adversaire. Vous connaissez déjà l'Hôtel de la Lune qui réduit de 2 le coût de retraite pour les Pokémon auxquels de l'énergie Psy et Obscure est attachée. Il est à savoir que ça marche pour les 2 joueurs. Et j'ai également mis un marché noir qui est très intéressant. C'est lorsqu'un Pokémon obscur auquel de l'énergie obscure est attaché est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un adversaire, ce joueur récupère une carte récompense en moins. C'est-à-dire que si votre Ixon de Galar est mis KO et à condition qu'il ait une énergie obscure sur lui, eh bien votre adversaire ne récupère pas de carte récompense pour le coup. Sur la carte Escouade, il ne récupérera que 2 cartes récompenses et sur la carte TNFXV, il n'en récupérera que 1. J'ai également mis Barbara Enefi qui permet de faire un échange du Pokémon actif avec un de mes Pokémon de banc et de lui soigner 120 dégâts sous certaines conditions. J'ai mis de la Cynthia afin de pouvoir changer ma main si jamais celle-ci ne me plaît pas. Et puis j'ai mis également Guzma qui me permet de faire en sorte de faire switcher le Pokémon de l'adversaire si jamais celui-ci me gêne un peu. Comme par exemple un gros Pokémon qui aurait une grosse attaque et j'ai besoin de le faire changer contre un autre Pokémon pour essayer de gagner. J'ai mis ce bonnet pour la simple raison que ce bonnet me permet de défausser une carte outil ou une carte énergie spéciale qui est attachée au Pokémon de l'adversaire ou une carte stade en jeu et c'est mis dans la zone perdue. C'est-à-dire que l'adversaire ne veut pas les récupérer. Et le relais optimiste comme d'habitude pour récupérer des énergies qui sont sur un Pokémon pour les remettre sur d'autres Pokémon à condition que ce sont des énergies de base bien entendu pour toujours fonctionner avec l'attaque de Zoroark qui attaque en fonction du nombre d'énergies qui sont présentes de votre côté, du nombre d'énergies obscures. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement essayer notre deck en partie, voilà, on va se mettre dans le versus. On va voir ce que ça va donner déjà là. Alors, j'ai gagné le lancer. Est-ce que je commence? Et je vais commencer, vu qu'on a quand même un Pokémon à faire évoluer, histoire de nous gagner un peu de temps. Donc là, on a une misère, vu qu'on n'a pas de Pokémon de base dans la main. Comme je vous disais, c'est un problème à régler. De ce côté-là, dans ce deck, vu que c'est un deck que j'ai fait assez rapidement, le meilleur moyen de voir la faiblesse d'un deck, c'est tout simplement de voir... Alors, j'ai eu combien de misères? 3, 4 misères. Le gars, il peut récupérer 4 cartes. Voilà. Et en gros, hop là, on va mettre Darkrai pour éviter de perdre le talent de Zigzaton. On va voir si tout se passe bien. On a notre marché noir en stade. Ah oui, le gars, il bombarde. Il a bombardé là à l'instant. Alors, on va voir attaquer le plus embêtant. Le plus embêtant, ça va être Venimi. Pourquoi? Parce que son évolution Mandrillon permet d'aller chercher dans la défausse des énergies et de se les attacher à lui-même. Tac, tac. Et puis, ce sont des Pokémon qui évoluent, ça. Allez, sur Venimi, bim. On va mettre ça là. Et on termine. Donc, Darkrai, là, ce sera un sacrifice pur et dur. C'est pour ça que je ne mets pas mon stade maintenant. Parce que si l'adversaire a un stade, eh ben, il va me dégager le stade en 2 secondes. Et moi, c'est un stade un peu spécial qui fait que je ne pourrai pas le remettre. Vu qu'il partira dans la zone perdue. Je réattache un deuxième ici. On va pouvoir toujours faire revenir Darkrai avec notre dresseur dans le pire des cas. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un super bonbon ou une carte qui nous permet d'aller chercher le super bonbon ou un Linéon.
ou une carte qui nous permette d'aller chercher un Linéon. Voilà. Donc là, on a Guzma. C'est absolument pas intéressant. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a lancé? Si c'est pile, cette attaque ne fait rien. D'accord. Et là, son attaque... D'accord, donc il peut faire 90 dégâts d'un coup. Et ben, on va mettre ça ici. Et puis, on a le Guzma qui va nous permettre de se protéger au cas où. De faire revenir le Darkrai également. Et comme ça, bah... Alors là, il prépare son Pyrobut. Et donc, il va nous faire 142 dégâts. C'est pas trop grave. Parce que on va lui faire une mauvaise surprise. Vous allez voir. Alors, déjà, on récupère ça. On récupère ça. On pose ça. Hop là, on met ça là-bas. On met ça là. On pose notre stade. Et là, notre stade fait que l'adversaire récupérera une carte récompense de moins. Voilà. Eh bien, on va faire comme ça. Donc là, il va nous mettre un Pokémon KO. Mais dans tous les cas, vu qu'on lui a attaché une énergie obscure, eh ben, il ne va pas récupérer de carte récompense. Sauf si il fait un échange avec un de nos Zigzatons. Oh! Qu'est-ce qu'il nous a fait là? On n'a pas de super bonbon. On a récupéré un Linéon, ça va. Mais on n'a pas de super bonbon. Là, on va lui faire le même coup. On va poser ça. On va poser ça là. On va chercher notre dernier Zigzaton. On remet un marqueur de dégâts là-bas. Ah oui, il fait évoluer en fait. Donc là, on peut rien faire pour l'instant. J'attends de voir ce qu'il va faire. J'imagine qu'il va nous mettre KO. Comme ça, il va pouvoir... il va penser récupérer une... Ah non, 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 c'est le Darkrai, c'est bon. Le Darkrai est parti dans la zone perdue, mais ça c'est tout à fait normal parce que c'était une prisme. Mais j'ai cru que c'était le marché noir qu'il avait, qui nous avait fait défausser en fait. On fait ça. On inflige ici. On met de l'énergie pour protéger notre Zigzaton. Et on fait notre attaque. Et là, maintenant, il ne pourra pas nous attaquer avec ce Pokémon. Yes! On l'a carrément bloqué. Allez, on récupère Barbara et Nefi. Ah, et notre escouade Zoroark Amphinobi, si on ne l'a pas ici, c'est qu'elle est forcément dans les récompenses. On continue d'attaquer. C'est gratuit, hein. Au prochain tour, on le met KO. Ça, c'est cool, hein. Et vous voyez, j'aurais peut-être dû faire en sorte de mettre les 30 marqueurs de dégâts directement sur Pyrobut. Parce qu'il aurait été KO à ce moment-là. Et si là, j'avais pu faire évoluer un Pokémon déjà là maintenant,
eh bien, j'aurais pu lui mettre, avec un super bonbon, j'aurais pu faire évoluer mon Zigzaton en Ixon et lui mettre les 3 marqueurs de dégâts. Et il aurait été KO tout simplement. Donc là, on est plutôt content. L'escouade Zoroark et Amphinobi. Et en plus, on a une lettre du professeur. Donc on va se mettre bien. Surtout que là, pour lui, pour attaquer, il va être obligé d'avoir 3 énergies. Donc bah forcément, il utilise la technique recharge pour récupérer une énergie de la défausse. Et le cristal de feu, 3 énergies de la défausse. D'accord, ok. Oh. Donc il nous inflige 80 dégâts. On va poser ça. On va poser ça. On récupère un Linéon. On fait évoluer notre Zigzaton. Et il est à savoir que s'il met KO notre Ixon de Galar, il ne pourra toujours pas récupérer de cartes récompense. On fait quoi là? Donc là, il a 70 de dégâts. Si je lui mets les dégâts, il est KO. D'accord. Et ben on va aller chercher des énergies, hein, tout simplement. On est au calme. Et on va les mettre sur Zoroark et Amphinobi. Et avec un peu de chance, si on a 2, 4 et 6, ça nous fera 180, 210 de dégâts d'attaque. À condition que Ixon soit encore en jeu. Là, avec notre ensemble d'évolution, on pourra aller chercher un autre Linéon pour le mettre sur notre Zigzaton. Il a changé notre stade. Qu'est-ce qu'il a mis? Une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut défausser une carte énergie feu de sa main. Dans ce cas, il pioche 3 cartes. On n'a pas d'énergie feu, donc ça ne va pas nous servir. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va forcément défausser de l'énergie de sa main pour pouvoir utiliser le talent. Là, on va faire ça. Et on va mettre les dégâts sur le Pokémon qu'on ne peut pas one-shot. Voilà. On se met une petite énergie ici. On utilise l'encens. Hop là, excusez-moi. L'ordinateur qui a compris le terme pour activer la commande vocale. On utilise la canne à pêche pour aller récupérer ce qu'on a perdu. Allez hop, on récupère Zigzaton. Et on récupère les 2 énergies de Zigzaton. Là, je pense qu'on est plutôt bien. On va utiliser Barbara NFI pour soigner. Ah non, mince. C'est pas trop grave. On va faire ça. Bim. Comme ça, au moins, on a peut-être une chance de ne pas se faire mettre KO facilement le Ixon. Parce que la deuxième compétence de la carte dresseur qu'on a jouée, c'était de sacrifier, de défausser une carte pour pouvoir après soigner 120 dégâts aux Pokémon qu'on fait revenir sur le banc en fait. On utilise la Chronoball pour récupérer un Ixon de Galar. Voilà. Comme ça, on inflige 30 dégâts au Levénard. Et on le met KO directement. Et plus qu'un tour et on a gagné. Bah, 2 tours vu qu'il vient de mettre Arcana. Et là, l'attaque de Arcana, elle fait 120 dégâts. Mais c'est pas grave parce que normalement, on devrait facilement y survivre. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'on peut aller récupérer en carte quand même. Si je mets ça, si j'utilise ça, il n'y a pas d'énergie, c'est pas trop grave. Bon, prochain tour, on a gagné. Si tout se passe bien.
va pas faire durer le suspense. Et voilà. Donc, même si, vous voyez, là c'est un deck un peu spécial, même si il a eu besoin d'un peu de temps pour se démarrer, et ben il a quand même un bon potentiel. Donc je pense que l'idée de faire un deck en partant des cartes que l'on veut utiliser pour jouer ces parties n'est pas erronée du tout. Par contre, ce genre de construction de deck, après il faut voir avec des personnes, des joueurs plus expérimentés bien entendu, ce genre de construction de deck pour ma part me suffit amplement car ça me permet de faire un ratio de 2 parties sur 3 de gagner avec ce type de deck. Sachant que généralement, la troisième partie, c'est généralement je tombe sur un joueur plutôt chevronné qui me déboîte bien comme il faut en fait. Et généralement, ce sont des joueurs qui réutilisent des decks qui sont publiés sur Internet, car ce sont des decks de personnes qui sont champions du monde de cartes Pokémon, qui font des tournois où ce sont des bêtes, quoi. Ils sont payés pour ça, c'est leur vie. Ils jouent peut-être 100 parties par jour, voire même plus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous préparer pour d'éventuels tournois comme pour éventuellement la Berg Poké Cup. Je vous laisse aller voir directement sur la chaîne de Berg Family pour vous renseigner pour la Berg Poké Cup et pour éventuellement y participer. Il y aura des lots à remporter en fonction du nombre de personnes qui participeront. Donc bien entendu, plus vous serez nombreux et plus vous partagerez, bien entendu, plus il y aura de lots à remporter. Et ce sera d'autant plus sympathique de jouer en grand comité. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ne les ratez pas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner car il y aura bientôt du Clash des Rebelles à tomber. J'ai reçu l'information d'une source fiable que dans mon colis mystère, j'aurai quelques boosters du Clash des Rebelles. Bien entendu, je vous en ferai gagner dans la vidéo où je vous déballerai mon colis mystère. D'ici là, je vous dis à très bientôt et n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!